Ça y est, l'Olympique Lyonnais connaît enfin son tirage pour l'Europa League. Donc franchement, à première vue, j'ai l'impression que l'OL s'en est plutôt bien sorti. Après, on sait que ça va être quand même compliqué par rapport à certaines équipes. Francfort, l'Olympiakos, Fenerbahçe, Beşiktaş, il y a pas mal d'équipes qui peuvent faire vraiment très peur. Mais en soi, j'ai l'impression que c'est plutôt intéressant. 4 matchs à domicile, donc Francfort, Olympiakos, Ludogorets et Beşiktaş. Et à l'extérieur, les Rangers, Fenerbahçe, Karabakh et bien sûr Hoffenheim. Donc en soi, je trouve que c'est des équipes à peu près du même calibre que l'OL. Donc ça va être bien sûr des matchs compliqués. On sait que l'OL à l'heure actuelle, ils sont pas en grande forme. Donc en soi, on va pas sous-estimer aucune des équipes. Mais je pense que par rapport aux autres équipes qu'on a pu voir, c'est un tirage plutôt satisfaisant. Donc quand on voit un petit peu les autres pots qui sont tombés, on voit que par rapport à la Roma, Manchester, la Lazio, Tottenham, Real Sociedad, franchement je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Donc franchement de ce côté là je suis un peu contente. Donc aujourd'hui on va essayer d'analyser un petit peu ce pot là, voir un petit peu les équipes, qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle, leur forme, les joueurs qui peuvent faire peur, etc. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur analyser plus précisément les équipes un petit peu, mais là on va voir à peu près toutes les équipes, on va voir un petit peu de quoi elles sont capables, les joueurs à surveiller on va dire pour les matchs, et bien sûr leur forme actuelle, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont comme l'OL à flop, à voir un petit peu tout ça. Donc quand on va commencer avec le premier tirage, les Rangers, où clairement à l'heure actuelle ils sont plutôt en bonne forme, j'ai l'impression. Après les Rangers, c'est une équipe qui a l'habitude de dominer justement le championnat de l'Écosse, c'est une équipe plutôt intéressante dans ce pays là, à part voilà, c'est pas le Celtic Glasgow où vraiment eux ils sont vraiment chauds. Rangers, c'est une équipe qui joue le top 3 on va dire du championnat, donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Récemment leur dernier match c'était le 24 août, donc on voit que c'est une équipe qui roule on va dire sur son championnat, mais on a vu que pour les qualifications à la Ligue des Champions c'était un peu compliqué contre le Dynamo Kiev. Voilà, c'était plus compliqué de manière globale, ils ont perdu en finale de la Coupe d'Écosse. C'est une équipe qui est plutôt bonne dans son championnat, et quand on voit un petit peu l'effectif de l'équipe, on va voir qu'il y a quelques joueurs à surveiller quand même. C'est pas une grande équipe de classe mondiale, mais c'est une équipe quand même avec des joueurs intéressants qui peuvent faire peur en Europa League. Donc déjà au poste de gardien de but on a Jack Butland qui est passé par pas mal de bons clubs et qui peut être intéressant, qui peut faire peur. On a un prêt de Clinton Encilia justement de l'AC Milan qui peut être intéressant également. On a 2-3 joueurs comme ça qui peuvent, James Tavernier le capitaine latéral droit qui peut apporter, qui peut faire peur également. Mohamed Diomandé, c'est un jeune crack justement de Nord-Irlande qui également est vraiment intéressant, qui performe là-bas, qui vraiment peut être bon on va dire. Et il y a 2-3 joueurs, Danilo également, Igaman également, le jeune joueur justement marocain qui peut faire peur. Donc en soi franchement il y a des joueurs qui peuvent faire peur on va dire du côté des Rangers, des joueurs à surveiller. Après les Rangers, c'est pas l'individualité, c'est plus une équipe collective on va dire, un petit peu comme certaines autres équipes. Il n'y a pas vraiment d'individualité dans l'équipe, c'est plus l'équipe tous ensemble, elle marche très bien avec des passes, c'est un jeu collectif qui peut être vraiment bon. C'est pour ça notamment qu'ils performent justement dans le championnat d'Écosse, donc c'est ça qui peut faire peur on va dire dans l'équipe des Rangers. Mais en tout cas c'est une équipe qui sur le papier on va dire peut faire peur à l'Olympique Lyonnais. En plus il me semble qu'on les affronte à l'extérieur, donc ça va être un peu compliqué. En plus en Écosse il y a pas mal d'ambiance, ça peut être compliqué ce match là, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose contre les Rangers potentiellement. Ensuite bien sûr on a le Francfort qui là, je trouve que c'est un calibre au-dessus quand même, ça fait un peu plus peur par rapport aux Rangers, mais on voit que c'est un peu compliqué pour eux à l'heure actuelle en Bundesliga. Ils sont 17e quand même, donc à l'heure actuelle c'est compliqué pour eux. On voit que récemment ils ont perdu contre Dortmund, ils ont gagné en Coupe d'Allemagne, mais c'est un peu logique. Mais voilà, défaite contre Valence, des défaites comme ça, un match amical qui c'est un peu compliqué, ils viennent de commencer leur saison en plus. Donc pour moi Francfort c'est une équipe qui peut faire très peur sur le papier, mais on voit que finalement c'est pas si difficile, enfin si ça va être bien sûr difficile parce que l'OL déjà aussi ils sont mauvais en ce moment, ils sont très nuls, ils sont derniers de Ligue 1 il me semble, mais quand même je pense que l'OL peut faire quelque chose par rapport à Francfort, deux équipes qui sont en train de galérer dans leur championnat. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose pour l'Olympique Lyonnais. Donc quand on voit un peu leur effectif là, ça fait quand même un peu plus peur par rapport aux Rangers, où là on voit Kevin Trapp, on voit Arthur Théâtre justement du Stade Rennais qui a récemment rejoint le club, on a des joueurs comme ça vraiment intéressants, d'Erasmus Christensen le latéral qui peut être également très bon, Elias Krim le défensif, on a un joueur blessé également, Fares Chaibi qui peut faire peur, Dina Bimbe le jeune joueur, Kan Uzun la pépite justement de l'époque qui peut être bon, Magodze, voilà, il y a vraiment des joueurs qui peuvent faire vraiment très peur, Omar Marmouche, Kitike, etc. Donc franchement ça c'est un point à surveiller. Par contre ils ont fait vraiment un très bon mercato, je pense que vraiment Francfort c'est une équipe à ne pas sous-estimer, surtout là c'est une équipe un peu plus avec des individualités, on a Godze, Marmouche et Kitike, on a des joueurs comme ça qui peuvent faire vraiment très peur. Donc je pense que là c'est une équipe vraiment à surveiller, on va dire ça va être très très compliqué. En plus quand on voit, bon heureusement on joue à domicile quand même, mais je pense que franchement déjà on a perdu à domicile contre Monaco et contre pas mal de clubs, donc je pense que c'est une équipe vraiment, ça va être on va dire une bête noire entre guillemets de l'OL, où là ça va être vraiment très très chaud de les battre. Mais je pense que l'OL a les moyens qu'il faut malheureusement. En fait eux c'est un peu comme l'OL, ils ont des joueurs vraiment très bons individuellement, mais en championnat ça fonctionne pas très bien, c'est un peu compliqué. Mais je pense que voilà c'est eux, après leur championnat il vient juste de commencer, donc c'est peut-être normal, mais je pense que l'OL justement peut faire quelque chose contre cette équipe là, en plus à domicile avec les supporters, donc ça va être moins compliqué par rapport à l'extérieur, mais ça va être quand même un match compliqué j'ai l'impression. Ensuite on continue avec une équipe qui là
là ça fait vraiment peur, c'est Fenerbahçe, franchement, qu'ils soient dans l'effectif ou justement dans la forme actuelle, ils sont vraiment très bon. On voit en ce moment ils gagnent des 5-0, ils gagnent leur match. Après malheureusement ils n'ont pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions à cause du LOSC justement, mais on voit que c'est une équipe qui est plutôt intéressante, surtout sous José Mourinho, où là ça va faire vraiment très peur, très bon coach, vous le savez. Donc en plus on voit à l'extérieur, en Turquie on connaît l'ambiance turque, ça va être très compliqué pour le Lyonnais de garder leur mental, ça va être vraiment un gros match qui nous attend dans cette équipe là avec le Fenerbahçe, surtout quand on voit leur effectif, on voit qu'ils sont vraiment très bons. En plus apparemment Amrabat pourrait rejoindre le club, Brown également le latéral pourrait rejoindre le club, on a des Soyuncu qui est très bon en défense centrale, Livakovic le gardien de la Croatie, on a des joueurs comme ça qui peuvent faire peur. Oyassi Samuel, même s'il est blessé à l'heure actuelle, Muldur, Yüksek, Krunic, voilà des joueurs comme ça, des Fred également qui peut être très bon. Saint-Maximum qui a été prêté par El Ali, Tadic, Under, Kavici, Emre Mor, bon lui c'est un peu compliqué, et Enisri, Dzeko et Cenk Tosun, donc clairement c'est un effectif qui peut faire vraiment très peur. En plus il y a pas mal de joueurs qui devraient rejoindre le club, donc franchement José Mourinho va pas du tout rigoler avec justement l'Olympique Lyonnais. En plus ils ont déjà joué un club de Ligue 1, le LOSC, donc je pense qu'ils connaissent un petit peu on va dire le football français, mais je pense que ça va être vraiment très compliqué. À mon avis dans la poule je pense que ça peut être l'équipe qui peut faire le plus peur par rapport à toutes les équipes, parce que franchement Fenerbahçe à l'extérieur, très bonne équipe, ça va être très compliqué. J'y crois moyen pour les victoires, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose sur n'importe quelle équipe, mais je pense que ça va être quand même très compliqué on va dire par rapport au Fenerbahçe à l'extérieur. Je pense que ça va être l'équipe la plus dangereuse et le plus compliqué à gagner de manière globale, mais je pense que vraiment Fenerbahçe c'est une équipe à surveiller à 100%. Ensuite bien sûr il y a l'Olympiakos, très bonne équipe également qu'on sous-estime beaucoup, qui est très bonne dans le championnat grec, voilà ils gagnent tous leurs matchs, il n'y a aucun débat. Après le championnat grec c'est pas le meilleur championnat au monde, mais quand même c'est une équipe qui roule sur le championnat, qui se débrouille également pas mal contre les pays extérieurs, voilà contre des championnats extérieurs. Et surtout voilà quand on voit un petit peu l'effectif, on voit que en soi c'est plutôt intéressant, c'est pas un grand effectif, il y a Pirola qui peut être bon, il y a 2-3 joueurs par-ci par-là qui peuvent voilà être intéressants, mais surtout le pire c'est vraiment Ayoub El Kaabi, c'est lui le buteur qui fait vraiment très peur. La saison passée il me semble qu'il était à plus de 30 buts dans la saison, donc clairement c'est un buteur, c'est un renard des surfaces qui peut faire très mal à l'OL. Il y a également des joueurs comme Yaremchuk qui est vraiment très bon, il y a des joueurs comme ça, Kostoulas, etc., Massoura. Donc franchement l'équipe de l'Olympiakos c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est une très belle équipe, et surtout ce qui fait peur c'est le fait que c'est les derniers vainqueurs de l'Europe, de la Conference League. Ouais c'est ça, contre la Fiorentina. Très beau match, très beau parcours de l'Olympiakos, donc clairement pour moi c'est une équipe qui peut faire vraiment très peur. Quand on revient un petit peu sur ça, ils ont sorti Aston Villa, ils ont sorti le Fenerbahçe, ils ont sorti pas mal d'équipes intéressantes, donc ça va faire très mal bien sûr, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose. Après ils ont sorti le Fenerbahçe, quand même c'est pas sous-estimé, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose. Après ils jouent à domicile, donc ça va un peu avantager l'OL. Après voilà, j'espère que l'OL d'ici là se relancera, on va dire, enfin un bon mercato, se relancera, on va dire justement en Europa League, en Ligue 1 potentiellement, mais je pense que ça va être très compliqué. Déjà les 4 premiers matchs qu'on a pu voir, Francfort, Olympiakos, Rangers et Fenerbahçe, ça va faire très mal bien sûr, mais je pense que l'OL peut quand même faire quelque chose, enfin j'espère en tout cas. Mais voilà, ça va être un gros match encore une fois contre l'Olympiakos. Ensuite on a Beşiktaş également, très bonne équipe qui est très bonne en Turquie, club d'Istanbul également qui est très bon, malheureusement qui n'a pas réussi à se qualifier il me semble en Ligue, non justement qui a réussi à se qualifier en Europa League contre Lugano, qui les a écrasés, qui a été très bonne, qui est également surperforme on va dire en Turquie, qui a battu Galatasaray 5-0 récemment, donc franchement c'est une équipe très bonne. Donc voilà, ça va être vraiment compliqué. C'est également une équipe avec de très bons joueurs, c'est une équipe qu'on entend un peu moins parler en ce moment parce qu'ils jouent pas la Ligue des Champions, c'est plus comme à l'époque, mais c'est quand même une équipe qui peut faire peur. Il y a quand même des joueurs intéressants, des individualités intéressantes, le gardien international turc Mert Günok qui est vraiment très bon, Daniel Amartey qui est bon également, Gabriel Paulista qui est bon également, déjà des Arthur Masuaku, latéral gauche qui est vraiment bon, international congolais. Jean Onana également qui peut être bon, Jetson Van Denon, Oxlade Chamberlain, Sherendour qui a été prêté également qui peut être bon, pardon. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont intéressants. Rafa également du Beşiktaş, Ciro Immobile, Aboubakar, voilà des joueurs comme ça qui peuvent faire peur. Donc, franchement Fenerbahçe, Beşiktaş c'est une équipe à ne pas sous-estimer, 2 clubs turcs et tous les deux ils font vraiment très peur. Pour moi c'est les pieds. Franchement Fenerbahçe c'est un très mauvais tirage pour l'OL, parce que franchement ça peut être une équipe qui peut faire peur. Pareil pour Beşiktaş. Après heureusement que les gros matchs on les joue à domicile principalement, mais à part Fenerbahçe que malheureusement on jouera à l'extérieur. Mais en tout cas je pense que Beşiktaş également c'est à la portée de l'OL si vraiment ils sont à fond, s'ils se relancent, si la Casette est en forme, si tous nos joueurs sont en forme, si on fait pas d'erreur également comme début de saison, je pense que l'OL peut vraiment être intéressant. Ensuite Beşiktaş, on a Karabag également, les joueurs, l'équipe justement de l'Azerbaïdjan qui est bon également, on va pas se baser sur le pays parce que c'est une équipe qui est super forme là-bas, voilà, sans manquer de respect. On sait que le championnat d'Azerbaïdjan c'est pas le plus grand championnat au monde, donc voilà, en soi je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ils ont aussi à se qualifier justement à l'Europa League, mais malheureusement ils ont pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions contre Dynamo
Dynamo Zagreb. Donc voilà, c'est une équipe qui est plutôt bonne. Ils sont 3e à l'heure actuelle du championnat. À mon avis, ils vont le gagner forcément cette saison, le championnat. Mais en tout cas, c'est une équipe très bonne avec des effectifs. Là, c'est vraiment, je trouve que par rapport à Fenerbahçe, Beşiktaş, etc., sans leur manquer de respect, je pense que ça va pas être une très très grosse équipe non plus. Enfin, je pense pas en tout cas. Enfin, c'est une équipe qui, je trouve, c'est un bon tirage, j'ai l'impression. Parce que, sans manque de respect, je pense que vraiment, Ludo, Goret, Karabag, Hoffenheim, je pense que ça peut être vraiment des très bons tirages qui peuvent nous apporter des points potentiellement. Après, on connaît l'OL qui peut se rater contre des petites équipes. Donc, je pense qu'il faudra quand même ne pas sous-estimer, rester sur ses gardes et gagner le match potentiellement. Mais Karabag, quand on voit un peu l'effectif, c'est pas ouf non plus. C'est pas une très bonne équipe. Mis à part Yacine Benzia qui est très bon, l'ancien lyonnais notamment, qui peut vraiment faire mal à l'OL. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de vrais joueurs, on va dire, qui peuvent tuer l'OL, mais en tout cas on connaît l'OL, défense qui fait peur quand même, donc franchement j'espère que l'OL fera quelque chose face à cette équipe, parce que clairement même si à l'extérieur je pense que l'OL peut vraiment gagner ce match là. Ensuite bien sûr on a Hoffenheim, le club justement de Bundesliga qui est 6e à l'heure actuelle, donc c'est pas sous-estimé également, donc eux ils sont également bons, ils gagnent leur match, voilà, ils sont plutôt bons, pré-saison plutôt moyenne on va dire, ils ont gagné le Bayern 4-2 la saison passée, donc franchement c'est une équipe qui peut être vraiment bonne. Quand on voit un peu leur effectif, Hoffenheim c'est une équipe qui est un peu sous-cotée j'ai l'impression, donc il y a Baumann dans les cages, le gardien qui est intéressant, il y a il y a 2-3 joueurs intéressants également. Donc ici quand on voit un petit peu, voilà, en gros, voilà, il y a Adam Lozek en prêt qui peut faire mal également, c'est un très bon buteur qui peut être intéressant. Et mis à part ça, il n'y a pas de grand Kramaric également qui est bon, Berisha aussi. Mais mis à part ça, j'ai l'impression que c'est comme un petit peu comme Rangers, c'est une équipe plus basée sur le collectif plutôt que sur l'individualité. Donc franchement, ça c'est également une chose à faire attention également, les équipes en collectif, ça c'est vraiment les meilleures équipes en général. Donc franchement, faut faire attention également, c'est une très bonne équipe également. Mais je pense quand même que l'OL est au-dessus et à leur portée. Et pareil pour la dernière équipe, Ludo Goret, justement, il me semble que ça c'est une équipe d'Azerbaïdjan, non pas d'Azerbaïdjan, équipe bulgare aussi que je connaissais pas, qui est 4e du championnat, qui est plutôt bonne aussi, qui ont gagné leur dernier match. Voilà, ça je connaissais même pas l'équipe, je vais pas vous le cacher, ils ont réussi à se qualifier justement en Ligue Europa face à Petrocube, je connais pas du tout également. Ils ont perdu 7-2 contre Karabag, donc ça fait très très mal pour la qualification à la Ligue des Champions. Donc ça nous donne une petite idée comme quoi Ludo Goret c'est pas la meilleure équipe non plus, c'est une équipe un peu voilà, sans manquer de respect, c'est pas une équipe qui est là pour on va dire gagner l'Europa League pour sortir des poules. Donc franchement quand on voit l'effectif, c'est un peu comme Karabag et toutes les autres équipes, c'est une équipe plus basée sur le collectif, il n'y a pas vraiment de joueurs très très connus dans cette équipe là, mais il y a quand même 2-3 noms comme ça qui peuvent faire peur, il y a des joueurs surtout collectivement, ça peut faire vraiment peur. Donc quand on a analysé vite fait les équipes, c'était pas des vraies analyses poussées, mais on voit quand même que ici quand on voit un petit peu les poules, on voit ce qui fait vraiment peur, vraiment sur le papier, c'est Olympiakos, Beşiktaş, Fenerbahçe. Ensuite je pense qu'il y a vraiment Francfort qui a son mot à dire, qui peut être intéressant parce que sur les individualités ils ont pas mal de joueurs qui peuvent faire peur sur le papier. Ensuite on a Rangers, Hoffenheim également, c'est des équipes sur lesquelles il faut faire vraiment attention. En plus on connaît l'OL, ils peuvent perdre contre n'importe quelle équipe, donc j'espère qu'ils vont faire attention. Et bien sûr Ludogorets et Karabag, pour moi ça c'est des équipes sur lesquelles on doit absolument aller chercher des points. Franchement l'OL, là c'est normalement l'OL à son prime avec des joueurs en forme etc, je pense qu'ils gagnent la plupart des équipes, à part peut-être Fenerbahçe, ça va être très chaud comme Beşiktaş peut-être ou Francfort, mais je pense que l'OL peut largement, enfin pas largement mais on va dire peut sortir des poules, puisque franchement vu l'équipe, vu la compo, les 4 matchs à domicile ils sont plutôt intéressants. Je pense que c'est des matchs à aller chercher absolument. Et à l'extérieur Fenerbahçe ça va être très compliqué, mais le reste je pense que c'est largement à leur portée. Donc j'espère que l'OL fera quelque chose, ne floppera pas, parce qu'apparemment c'est fin septembre, début octobre, voilà les débuts de la Ligue Europa. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.